Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas fait de market review hier parce que en gros celle d'avant-hier est restée toujours d'actualité. Là il se trouve qu'hier il s'est quand même passé des choses intéressantes, donc je vais en faire une petite aujourd'hui. Je pense qu'elle sera pas très longue parce que enfin elle sera pas très longue, je sais, j'espère. Mais en tout cas il y a des niveaux qui là ont été franchis qui sont quand même très intéressants. Alors ceux qui suivent mes reviews savaient que je surveillais des niveaux particuliers, notamment sur le dollar. Alors voilà où on en est. On est donc venu ici travailler cette imbalance. Et moi j'avais fait une hypothèse, alors j'ai passé en daily, déjà qu'on allait venir travailler ici le volume imbalance. C'était le cas, ça a fait l'objet ici d'un swing va pouvoir voir qu'on commence déjà à voir en 4 heures et qu'on voit bien ici en 1 heure. Le voilà. Et après, effectivement, on est venu travailler cette imbalance. Et là, on a eu ici cette fois-ci, un changement de caractère. Alors, en 1 heure, le changement de caractère, on peut le voir voilà, ici, ici et ici, sur ces deux swings. Donc, le prix, il a fait quand même quelque chose d'assez violent. Et il est venu pour l'instant juste à peine toucher. Ça s'est vraiment fait. Là, ici, on est à combien? 103 922 et ici 103 915. C'est vraiment à quelques ticks près. Et voilà ce que cette jambe baissière a laissé derrière elle. Ici, donc, une bougie impulsive. Et qu'est-ce qu'on peut voir apparaître ici? Là, un gap imbalance. Donc, ça commence par un volume imbalance, mais on a ici un gap imbalance. Donc, moi, mon biais, là, au moins pour aujourd'hui, c'est qu'on va probablement venir retravailler cette zone, voire même, pourquoi pas, on pourrait très bien ici attaquer ce gap. Mais je pense que là, j'ai pas changé de biais. Ça fait quand même ça fait peut-être bien même quelques semaines que je vous en parle. Moi, je pense qu'à terme, on pourrait aller bien plus bas et on pourrait notamment aller travailler cette zone ici. Alors, je sais bien que ça fait beaucoup, mais on se retrouverait sous le seuil fatidique, le seuil psychologique des 100 points. On va voir. On n'en est pas là, mais pour l'instant, on va déjà essayer de voir un peu ce qu'on peut faire de ça. Si je vais sur le SP500, eh bien, ça y est. Alors ça, je les trade, hein, et bon, c'est plus ou moins quelque chose que j'avais call, même si j'avais pas donné des niveaux précis, mais ici, on avait ce range weekly. On est venu le travailler par le nord, et donc moi, mon biais, c'était qu'on allait, suite à ce tag ici, venir retravailler cette zone, parce que ici résidait, je vais agrandir un peu, la zone que j'avais entourée à l'époque, hein, à l'époque on y était, hein, ici. Donc ça, c'était le 20 mars. L'eau ici de la session asiatique. L'eau ici de la session londonienne. Et l'eau ici de la session de New York AM. Et on était sur un equal low parfait. Ici, donc, on était à agrandir un peu. Session asiatique. 51,80.2. Session londonienne, 51,80.2. Et session new-yorkaise, 51,80.3. Voilà. Bon, après, on sait jamais quand, hein. Et il faut pas oublier, je crois que c'est Keynes qui a dit ça, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne serez solvable. Donc il ne s'agit pas non plus ici de rentrer en levier x100 ou ici par exemple et de se dire bon bah on va y aller et de se prendre un drawdown de 50%. Donc il faut évidemment toujours, même si on a la conviction que le prix va aller sur un point ou sur un autre, il faut quand même toujours évidemment gérer son risque. Parce que là, en l'occurrence ici, là en chemin, le prix il a quand même fait quelque chose de l'ordre de ici de 1,5%. Ce qui est énorme hein, sur les indices. Il faut quand même pas oublier ça. Voilà où on en est. Je vais enlever les indicateurs. Et voilà ce qu'on est donc en train de travailler actuellement. On est en train de travailler une zone. Alors, je vais la noter en... Je pense qu'on peut même aller en 4 heures. Voilà. Ici, on est en train de travailler un imbalance H4. Voilà. Bon, on a fait une petite incursion en dessous. Alors, maintenant, là où on est ici, ce serait pas déconnant, et c'est quand même assez souvent le cas, qu'on vienne travailler le bas du range weekly. Mais il ne faudrait pas que ça se traduise par une structure qui pourrait prendre cette forme, parce que là, voilà, si on a quelque chose qui vient faire ça, éventuellement ça, quelque chose comme ça, là on va se retrouver avec un changement de caractère en H4, et là, ça veut dire qu'on pourrait attaquer quelque chose de plus profond. Et ça, j'en ai déjà parlé. Après, les points de rendez-vous, on va en avoir un ici, à 50,48, et après, ça sera de l'ordre de retracement plus profond qu'on pourra observer en weekly. Alors, pour que ça vienne vraiment attaquer la dynamique haussière weekly, il faudrait quand même que ça aille bien plus bas. Hein. C'est le dernier swing low, il est ici à 41,16. Bon, on n'en est pas là pour l'instant.
parce que là, ça mènerait sur un retracement de 20%. Bon, après, je dis pas, hein, on en a eu d'autres, hein, et ça n'a pas empêché ensuite d'aller plus haut. Mais bon, vu ce que le dollar est en train de nous faire, alors à moins qu'on soit ici sur la formation d'un higher low, et auquel cas ça nous emmènerait sur des zones qui sont quand même pareil, bien plus hautes. Mais pour l'instant, c'est pas mon hypothèse privilégiée. C'est pas mon hypothèse privilégiée, d'autant que il faut bien quand même regarder ici, là, le mouvement ici qu'on a eu, qui est quand même là, de l'ordre du displacement. Ok. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le displacement, ils iront voir dans le salon VIP, on en parle. Voilà, alors pour ce qui est des cryptos, on va regarder un petit peu les niveaux qu'on va pouvoir surveiller. Alors, pareil, c'est assez intéressant ce qui s'est passé, parce que là, on voit bien que Bitcoin, là, il nous a fait quand même, pareil, une belle impulsion. Si on part de ce swing low, on est quand même, bon là, c'est Bitcoin, hein, on ne peut pas comparer les mouvements de Bitcoin avec les mouvements de la TradFi, notamment sur les indices. Alors on est quand même sur un mouvement de 6,5%. Et pour l'instant, voilà ce qu'on vient retravailler ici. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les niveaux dans la time frame dans laquelle on est en train de faire les observations. Pour l'instant, voilà, on est venu retravailler ici cette impulsion et cette imbalance en H4. Et ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est que c'est assez précis ce qui est en train de se passer, hein. C'est vraiment au tic près. Donc là, on a eu effectivement un changement de caractère qu'on va pouvoir observer ici en 15 minutes. On voit bien, et ça je vous en avais parlé avant-hier je crois. On voit bien ici qu'on a eu un changement de caractère. Et pour l'instant, le prix il est en train de buter ici sur cette imbalance en H4. Donc là, c'est pas gagné, d'autant que on a ici, je vous en ai déjà parlé aussi il y a quelques jours, hein, un breaker en H4. Donc là, en fait, tant qu'on n'est pas venu, là en fait, tout bêtement, il va falloir qu'on revienne travailler au-dessus de ce breaker, mais tant qu'on n'aura pas établi, en tout cas en H4, une structure qui vient prendre l'ATH, en gros, hein, ça va être ça. Hein. On a ici un petit imbalance là en H4. Donc ce qui veut dire que le prix pourrait très bien faire quelque chose de cet ordre-là. On est ici, il pourrait très bien travailler cette zone, revenir ici, ensuite travailler ici cette zone et repartir. Repartir parce que il serait venu ici capturer les stops qui résident dans cette zone. Donc le vrai changement de caractère, en tout cas dans cette time frame, il n'y a pas à tergiverser, hein, c'est la TH maintenant. Donc on n'y est pas. Et ce que j'avais observé, c'est sur Ethereum. Alors ce que fait Ethereum, là pour l'instant, c'est pas ouf en fait. Hein. C'est pas ouf parce que c'est pareil, le prix ici vient travailler cette imbalance là en H1 et pour l'instant ça rejette. Pour l'instant ça rejette. Là ici on a la formation, on le voit bien, on commence à le voir en M15 de 3 plus bas creux ici. Mais à partir du moment où le prix, et c'est ce qu'il semble vouloir faire, va venir ici, ce swing low, là on va avoir ici un changement de caractère et là on va pouvoir confirmer ici quelque chose qu'on voit en H1, ça sera la formation d'un plus bas sommet. D'accord? Hein, on a deux dynamiques qui se contredisent ici en M5, M15 et ici en H1. Donc là, ici, on a un sommet, on en a un plus bas ici, ici, et ce point-là, à partir du moment où le prix va venir prendre cette zone, on aura la formation d'un plus bas creux, d'un plus bas sommet, pardon. Et à ce moment-là, ça nous emmène sur quelque chose qui est quand même, qui va quand même beaucoup plus bas. Donc ça va être ça va quand même être à observer. Mais pour l'instant, là, la dynamique de Ethereum est quand même pas très belle, hein, je dois avouer. Donc, alors là, il est quelle heure? Là, il est 22h38 à New York, et chez nous, il est 4h38. On est le 5 avril. Ça, c'est quand même pas fou, hein, ce qu'on observe ici. Voilà. Bon, ça c'est pour les... Je vais dire au revoir à ceux qui ne sont pas dans le salon VIP, et puis avec les autres, on va regarder un peu ce qu'on peut éventuellement travailler aujourd'hui et les niveaux qu'on va pouvoir travailler sur certaines altes. Allez, salut, et puis je continue avec les salons VIP.